Oui, alors ça, ce que je dis, c'est que si jamais, à un moment donné, l'économie totale s'effondre, et donc l'économie des classes moyennes, on renflouera les banques avec du faux argent, mais on peut aussi, parce que ça s'est déjà fait à Chypre il n'y a pas longtemps, en Argentine dans les années 90, et même aux États-Unis, on l'a oublié dans les années 30, on pourra décréter la captation de toute l'épargne privée sur les banques. Alors pour l'instant, on peut le faire, il y a déjà les décrets, hein, au-dessus de 100 000 euros, en cas de ce qu'on appelle le terme technique, c'est quoi? Quand une banque fait défaut, hein, Oui, défaut de paiement. quand une banque fait défaut, comme l'État libanais a fait défaut il n'y a pas longtemps, ça a été couvert d'ailleurs par la crise du coronavirus, hein, qu'un État comme le Liban, qui est quand même la Suisse du Moyen-Orient, même si cette Suisse a été pas mal affaiblie par le voisin israélien, comme toujours, hein, elle vient de faire défaut, ce qui est quand même pas rien, c'est un État qui fait défaut, hein, ils peuvent plus payer les bons du Trésor, ils y renoncent, hein, ils essayent même plus de tricher. Eh ben, on piquera toute l'épargne privée des gens sur leur compte en banque. Et je vous garantis que vous ne pouvez rien faire. Les Argentins, ils tapaient avec des casseroles sur les banques fermées et on bloquera. Déjà, vous pouvez vérifier que si vous voulez retirer de l'argent avec votre carte bleue, c'est plafonné. Si vous allez chercher de l'argent à la banque, on vous dira qu'on peut vous en donner très peu ou pas du tout. Donc on aura vol de l'épargne populaire générale dans le but de relancer l'économie. On vous habillera ça de vertu citoyenne obligatoire, hein, et puis là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Je rappelle que dans les années 30 aux États-Unis, on a obligé le peuple américain d'amener son or privé, de le donner à l'État fédéral, dans le but de reconstituer les stocks d'or de Fort Knox. Qui fait d'ailleurs que ce stock d'or de Fort Knox était de l'or à 16 carats, parce que c'est de l'or impur, qui était strictement invendable sur le marché international. Il paraîtrait d'ailleurs aujourd'hui que même cet or à 16 carats a disparu et que c'est des barres de tungstène. Et d'ailleurs, quand les Allemands exigent, eux, tardivement, de récupérer leur or physique, pour l'instant, ils n'ont que des bons d'or papier, ce que j'appelle que De Gaulle, lui, l'avait fait. De Gaulle a sauté pour deux raisons. Il a récupéré l'or français et il a anticipé sur le pétrodollar, hein. C'est-à-dire le dollar indexé sur lui-même, en gros, et il s'est opposé à la puissance atomique israélienne. Hein. C'est deux raisons qui ont fait qu'il a été viré. Et je le rappelle, par la même communauté de lumière incarnée par Cohn-Bendit et Guesmar et toute la clique, qui est d'ailleurs toujours au pouvoir pour service rendu. Hein, même si c'est à gauche, parce qu'il y a toujours la clique de gauche au service de la clique de droite. Hein, le travail est bien fait. Hein. C'est tenu par les deux bouts. Donc on aurait captation de l'épargne privée, mais on peut aussi faire dans la même logique. Étant donné qu'on vous dit que le billet de banque physique est porteur de virus, pour éviter le virus, suppression progressive de tout l'argent papier, ce qui se fait déjà dans certains pays scandinaves, hein, comme expérimentation. Et là, vous ne dépendez plus que de votre carte bleue, c'est-à-dire du bon vouloir du pouvoir bancaire, qui peut faire au niveau individuel ce qu'ils ont déjà fait pour l'Iran, le Venezuela et même pour la Libye. Pour des raisons d'incivisme, on vous séquestre votre argent, vous ne pouvez plus y accéder, voire même on le transfère à quelqu'un qu'on estime plus méritant que vous. N'oubliez pas que c'est la banque qui détient votre argent et que vous êtes l'obligé de la banque. C'est pas la banque à qui vous confiez votre argent et qui vous paye un loyer de l'argent. C'est la banque dans laquelle vous êtes obligé de mettre votre argent puisque plus rien n'existe en liquide, ni vos salaires, ni même les chèques endossables, etc. Et la banque peut décider à un moment donné de vous faire payer des frais bancaires exorbitants, de ne plus vous donner de chéquier, de plafonner votre carte, mais même à un moment donné, si ça va plus loin, comme mauvais sujet, hein, décrété par le pouvoir politico-bancaire, on voit bien que c'est le même, hein, et ben d'un seul coup, il n'y a plus d'argent papier, et vous n'avez plus accès à votre carte. Et ben là, vous êtes mort socialement et réduit à la mendicité du jour au lendemain. Et là, je vous garantis que vous avez un moyen de pression politique et policière qui n'a pas besoin de passer par la violence physique. Hein. Vous finissez par crever de faim. Et ça, c'est aussi des scénarios de films de science-fiction. Je ne sais pas si ce scénario-là a déjà été... Ouais, faudrait chercher, mais moi, je vous le propose. Hein. Hollywood, là, si vous voulez, c'est le moment. Là, vous voyez comme un dissident, à un moment donné, est réduit à la mendicité et à la misère et à la mort sociale. Ben, ça s'appelle à la fin un SDF, par ce processus-là. Voyez. Donc tout ça, ça fait partie, dans un scénario, je dirais, défaitiste, pessimiste, de ce que peut faire l'oligarchie en se servant de la crise virale actuelle. Hein, voilà.